Bonjour, bonjour, heureux de vous retrouver pour, chose promise, chose due, la customisation de cette boîte à thé que j'ai trouvée chez Action. Je vous ai fait un haul il y a 2 3 jours et je vous avais dit que j'en ferais un rangement et que je vous le ferai, je vous le partagerai. Donc j'ai cogité ce week-end et ça y est, j'ai trouvé la solution. Donc c'est une boîte à thé qui se présente. Donc elle vaut, je crois que c'était 2 euros. Combien? Attendez, j'ai le prix 2,79 €. Il y a 24 pochettes à thé dedans, dont 6 compartiments, donc 6 parfums différents. Donc vous étiez beaucoup à l'avoir déjà trouvé en boîte verte a priori, donc c'est pas forcément une nouveauté. Moi c'est vrai que j'achète pas forcément tous les 4 matins du thé. Et donc voilà, c'est une boîte en carton, hein, toute simple, qui s'ouvre comme ceci. Et déjà, bon, j'ai mâché le travail, vous allez voir ce que j'ai fait. Donc moi, je pense que je vais en racheter et que je vais les ranger comme ça, comme des livres, comme ceci, parce que bon, la fermeture ferme bien. Mais bon, la présentation, je pense que je vais, parce que je vais aussi customiser ça, euh, quand elles seront rangées, elles seront comme ça. Quand je les utiliserai, je les poserai comme ça, face à moi. Donc je pense que la déco, je vais la faire comme ça et non comme ça. Après, je pourrais aussi, hein. Mais, et quand on l'ouvre, voilà. On a nos compartiments. Alors, attendez. Ça commence bien. Si je coince mon matos. Donc celles-là, je les ai faites. Comment dire, j'ai avancé le schmilblick, mais ça se présente sous forme de compartiment comme ceci. Donc soit on met un fond, je vais vous expliquer, et on met pas de. Alors en fait, vous voyez, c'est des couvercles de boîte. Et alors, soit on fait comme moi euh, des boîtes, comme ça nous permet de ranger des scraps bidules dedans. Donc là, vous voyez, j'ai déjà rangé le matos pour faire mes autres boîtes. Donc elle s'ouvre comme ça. Bon, alors après, à refermer, des fois, vous voyez, faut bien faire quand même attention que la languette soit bien mise. Voilà. Donc si on met des choses dedans, vous voyez, ça tient. Elle ne s'ouvre pas, nos boîtes. Donc c'est pour mettre des scraps bidules. J'ai fait exprès de faire par transparence. Comme ça évite de mettre une légende. Parce que si on change les contenants, le contenu, pardon, des contenants, on a le visuel. Voilà. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Oui, alors, soit vous faites comme moi des rangements, donc avec des couvercles, des boîtes, soit vous mettez seulement des fonds à chaque intercalaire et ça vous fait un trieur. Je vais en racheter un. Je pense qu'il y en aura deux où que ça sera des boîtes de rangement et un où je vais le laisser sans couvercle. Donc en fait, ça va être, vous voyez, des compartiments. Ça va être 6 compartiments à plateau et je vais le garder vide et comme ça quand j'ai une créa à faire au niveau des découpes, je range mes découpes dans chaque compartiment. Comme ça, quand j'ai ma créa à faire, comme je travaille en chaîne, je sais que, hop, mettons, j'ai à coller, je sais pas, je vous dis n'importe quoi, une paire de chaussures que j'ai tamponné. Là, ça va être la légende, le petit mot, hop. Là, ça va être, je sais pas, des brades dont j'aurais besoin pour ma créa, etc. Donc là, ce qu'on va faire, c'est forcément les couvercles. Enfin, avec boîte. Donc, il y en a un. Alors, bon, malheureusement, je ne suis pas prête de retourner à Action. Mais quand je vais retourner, je vous dis, je vais en racheter, je pense, deux autres boîtes. Deux autres boîtes à thé. Ou au moins une autre boîte à thé où je m'en servirai uniquement de trieur. Je ne ferai pas les couvercles avec. Donc, pour les couvercles, déjà, on va d'abord faire le fond. Tapisser le fond. Donc, pour tapisser le fond, alors au départ, si vous voulez, j'avais pris ce papier-là. Et puis, je me disais, mais j'ai été bête, j'aurais dû faire un fond coloré parce que, pour rappeler, parce que bon, je suis restée dans le thème, vous voyez, coloré des fleurs.
Et je me suis dit, je vais mettre du jaune pour que ça repète bien avec mes couleurs de couvercle. Donc, dans un premier temps, j'avais collé celle-ci. Et après, j'ai recollé celle-ci par-dessus. Je vais continuer parce que pour avoir la même épaisseur partout. Mais à la base, vous faites qu'un seul morceau. Hein. Vous collez qu'un seul morceau dans le fond. Donc ces morceaux-là, ils font 7 sur 8. Donc vous faites... Alors, par contre, je vais peut-être... Ouais, je vais mettre... Je vais changer mon sous-main parce que je ne voudrais pas trop abîmer mon lapin. Déjà que je l'abîme pas mal. Voilà. Donc on va faire comme ça. Ouais, alors attendez. On va plutôt le mettre comme ça. Donc vous faites 6 morceaux de 7 sur 8. Et ensuite, bah, vous les encollez. Donc 7 sur 8. Donc là, ça fait 7 sur 8. Donc... c'est la fin de ma colle. Donc moi, bah, comme finalement j'ai mis deux fonds, bah, ça va la consolider après tout. C'est pas plus mal. Alors, par contre, ma colle, j'arrive à la fin. Donc ça va être très très pénible. Donc, hop. Alors, on applique. On met dans le fond et on passe en dessous parce que comme c'est que du pliage, la boîte, ce qui dépasse, si ça gondole, vous mettez bien votre doigt comme ça à ras pour que ça passe en dessous les plis du carton. Voilà. Donc, hop, je vais faire pareil avec celle-ci. Bon, je vais changer de colle parce qu'autrement, je vais y passer un temps fou. Alors, j'ai un bidon tout neuf. On va prendre le bidon tout neuf. Hop. Donc, vous faites 6 fois l'opération. Donc, vous voyez, c'est comme ça. Attendez, je vais vous rapprocher. C'est comme ça. On y met... Bon, j'ai même mis de la colle. De toute façon, je m'en fiche, ça va être recouvert. Vous voyez, ça gondole un peu. Hop, on appuie bien. Et après, on fait passer, voilà, le papier en dessous. Comme ça, on ne voit plus... esthétiquement, c'est beaucoup plus joli. En plus, ça vous renforce votre boîte. Bon, alors là, comme je vous dis, hein, vous faites qu'une fois. Mais moi, je veux la même épaisseur partout. Je veux que ça soit régulier. Donc, je remets mon motif qui était plus joli. J'aurais mis directement le motif. Ça aurait été pas plus mal. Hein. Mais bon, c'est fait. Comme j'avais déjà tout découpé. Puis au moins, comme ça, je suis sûre que ça va être bien régulier. Voilà. Donc, vous faites ça 6 fois. Et ensuite, voilà. Donc, mon fond est complètement fait. On va passer au couvercle des boîtes. Alors, le couvercle des boîtes, qu'est-ce que j'en ai fait? Elles sont là. Vous allez faire, alors, dans du papier fantaisie. Bon, vous pouvez en faire 6 pareils. Moi, j'ai préféré, vous voyez, faire en quinconce. Faire en quinconce, donc en faire 3 et 3 autres pour alterner. Après, pourquoi pas faire les 6 couvercles pareils, parce que dans une feuille 30-30, vous pouvez faire 6 couvercles. Parce que vous voyez, moi, il me reste mes chutes de couvercles. Il me reste ça. Donc, on peut en faire 3 autres dedans. Donc, j'ai pris volontairement du papier double face pour que quand on l'ouvre, on a aussi un motif à l'intérieur. Voilà, à l'intérieur, on a un motif. Voilà. Bon, après, si vous avez... ça peut être blanc à l'intérieur aussi, hein, pourquoi pas. Hein. Voilà. Alors, qu'est-ce que j'ai fait tomber? Ah oui, c'est pas grave. Donc, vous découpez 6 morceaux qui font
Alors, 12,5 sur 10. Donc, je répète, 12,5 sur 10 cm. Alors, faites très attention. Là, il n'y a pas de sens. Hein. Mais ici, j'avais un sens. Vous voyez, il y a, alors je ne sais pas si vous allez bien voir, mais il y a des petits cœurs. C'est surtout sur les petits cœurs, je me repérais. Donc, pour que la pointe soit en bas. Donc, vous coupez bien donc 10 de large et 12,5. Ensuite, avec votre planche de rainurage, donc je vais prendre la planche de rainurage. Donc vous faites 6 morceaux. Hein. Donc pareil, on fait bien attention au sens du cœur. Donc pour moi, ah mince, je l'ai rangé. Ah bah oui, je l'ai rangé. En plus, c'est pas le bon couvercle. Enfin, c'est pas que je l'ai rangé, c'est que... Ah. Donc il faut que le 3 il soit là. Ça y est, je sais plus. Je sais plus. Alors, ouais, c'est ça. Donc je prends mon papier, si vous avez un sens, à l'envers. C'est-à-dire que mes cœurs, la pointe est par là. C'est ça. Et je fais, alors, un pli. Donc sur les 12,5 de longueur, je fais un pli à 3. Et un pli à 11. Et c'est ça. C'est ça. Donc, je répète, vous faites sur les 12,5, vous faites un pli à 3 et un pli à 11. Vous tournez votre feuille, vous faites un pli à 1,5 et l'autre aussi d'1,5 de large, ce qui est bien que ça vous fait 8,5. D'accord? Je répète, ça fait 10, ça fait 12,5. Là, vous faites 1 cm de chaque côté, un pli d'1 cm de chaque côté, soit 1,5, 8,5. Ça. Oui, c'est ça. Et dans l'autre sens, un pli à 3, un pli à 11. Voilà. Ensuite, le pli à 3, vous allez le plier. Comme ceci. Donc, vous repérez hein, le motif intérieur, motif extérieur. Vous prenez un die, vous prenez... Donc ça, je ne vais plus en avoir besoin. Hop. Il faut que je le range. On va pas se ranger tout seul. Alors, vous faites un pli. Vous prenez un die ou une perforatrice. Moi, j'ai pris ma Stampin' Up, le cercle le plus grand que j'avais. Alors, je suis obligée de plier comme ça parce qu'autrement, je n'ai pas assez de profondeur. Après, vous, si c'est un die, vous faites alors un rond, enfin un rond, un ovale, une forme, un cœur, ce que vous voulez en forme, en centrant. Forcément, en fait, tout ce qui est pli, ça va être les bords. Donc moi, vous voyez, si je fais comme ça, mon cercle, il va pas être assez haut. C'est pour ça que je plie mes 3 cm et je viens puncher. Alors, je centre par rapport au haut côté. Hein, je centre et je punch. Donc vous, si c'est un die, hein, vous centrez par rapport à la face. Ça, très important, je le garde. On va le recycler. Donc là, du coup, je les ai rangés là. Voilà. J'ai punché. Pas super bien centré. Bon, c'est pas grave. Donc voilà, ça me fait mon cercle au milieu.
Ensuite, on va prendre du double face fin. Et à l'intérieur, alors on va mieux voir là. Vous voyez, à l'intérieur du cercle, en fait, vous voyez, j'ai mes plis. Je vais les faire pour que vous voyez mieux mes plis. Voilà. Donc à l'intérieur du cercle, à peu près un demi-millimètre, 1 ou 2 millimètres, pardon, du bord, vous mettez du double face tout autour pour pouvoir y mettre après le plexi. Donc ça, c'est côté intérieur de votre couvercle. Là. Donc je vais faire ça avec celui-ci. Alors qu'est-ce que je viens de faire? Oh, voilà, là, mon double face. Donc je fais façon américaine avec un bloc acrylique. Moi j'aime bien. Donc à l'intérieur, côté intérieur de votre couvercle, je mets mon double face. Voilà. Donc moi c'est le double face le plus fin possible de chez Craftelier. Je les achète par kit, par lot. Donc vous avez différentes largeurs et j'ai vraiment du tout fin. Donc c'est obligé que ça soit du double face et pas de la colle parce que le plexi, pour qu'il adhère forcément, il faut ça. Donc ensuite, vous découpez du plexi donc à 6,5 sur 7,5 parce que l'intérieur ça fait 7 sur 8. Donc vous faites légèrement plus petit d'un demi-centimètre. Attendez, je vais tout sortir, ça va être plus pratique. Voilà. Et ça, je vais le mettre comme ça pour avoir de la place. Donc, une fois qu'on a fait ça, donc on enlève son double face et on positionne son plexi. Hop. Donc, je vous rappelle, 6,5 sur 7,5 le plexi. Et on le centre. Voilà. Voilà. Après, seulement, vous pouvez marquer les plis. Tous les plis qu'on a fait. Voilà. Je marque mes plis. Donc là, je vais faire pareil. Je vais enlever mon plexi. À moins que je le refasse après avec vous. Comme ça, si jamais il y a un loupé, je vais le refaire après. Donc là, j'ai mis mon plexi, tout ça. Donc ensuite, on va peut-être mettre sur ce côté-là, ça sera plus facile pour vous pour voir. On va couper les rectangles qui se trouvent là, les longs. Donc côté, vous voyez, où il y a les 3 cm. On va couper là, comme ça. Comme ça. Pour, vous voyez, on va... c'est ça que j'aurais dû faire. Voilà. Donc là, j'ai coupé. Vous voyez, on coupe cette partie-là. D'accord? Donc de chaque côté. Ensuite, on va couper. Alors, je vais vous montrer. On va garder le carré. Et en haut, vous voyez, on va juste faire une petite fente. Alors, hop, je mets en superposition. Voilà, vous faites une petite fente là, une petite fente là. D'accord? Vous voyez? Une petite fente de chaque côté. Jusqu'au pli. Voilà. Donc après, on va... alors, on va faire les angles. Vous voyez là, j'ai arrondi.
pour que ça soit plus facile quand on replie le couvercle et que ça soit plus esthétique. Alors pour ça, ce rabat-là, on le met comme ça pour pouvoir faire avec notre perforatrice d'angle. Si vous avez celle-ci, j'ai pris l'angle le plus grand. Hop. Vous voyez, si on laisse comme ça, on ne peut pas. Parce que la fente, elle ne va pas jusqu'au bout. C'est pour ça qu'on replie là et on punch. Voilà. Et comme ça, on obtient bien ces arrondis, comme pour ici. Ensuite, eh ben, on va coller nos... alors moi, soit vous collez avec de la colle, soit avec mes petites languettes, vous savez que j'affectionne particulièrement. J'en prends une, je la coupe en deux, par la moitié. Et je mets, hop, je rabats comme ça. Je mets, hop, mon petit double face dessus. Je rabats. Je remets la moitié, l'autre moitié de ma petite... Ensuite, j'enlève. Et je monte ma boîte. Donc, pour être sûr de faire bien droit, je m'appuie sur mon plan de travail. Et voilà, je mets bord à bord, angle sur angle. Voilà, comme ceci. Notre couvercle est presque fini. Maintenant, on va faire la poignée. Pour que ça soit plus facile à ouvrir, vous avez vu, petite targette, petite languette. Donc ça, voilà. Des fois c'est un peu, vous voyez, compliqué des fois, fermer bien. Et ben c'est simple, on va prendre son agrafeuse et on va agrafer sur le rebord, au milieu. J'agrafe. Hop, j'agrafe comme ceci. Je mets mon agrafe. Ensuite, alors si vous avez comme moi une agrafeuse comme ça avec la petite languette, ça c'est super pratique, c'est fait pour. C'est pour dégrafer. Alors si vous n'avez pas, vous prenez une paire de ciseaux et vous passez en fait la lame de votre ciseau ou du petit embout sur la graffeuse pour la sortir. Mais alors logiquement c'est pour la sortir complètement, mais vous n'allez pas la sortir complètement. C'est juste que vous faites un petit espace entre le papier et la graffe pour pouvoir y passer votre petit ruban. Donc le ruban, en gros, il fait 10 cm. Vous le pliez en deux. Vous le faites passer par le bas. Enfin, du bas vers le haut. Alors, des fois, c'est pas évident. Donc, vous vous aidez d'une pince à épiler ou pour bien le passer. Voilà. Voilà. Hop. Voilà. Donc, alors, vous voyez, là, je l'ai bien passé et après, je tire pour faire remonter mon ruban comme ceci. Et je fais un pied d'alouette. Une boucle, je sais plus, d'alouette, c'est-à-dire que je fais ma boucle, je passe les deux bouts de mon ruban dedans. Comme quand on fait un tag en fait. Et on tire délicatement pour pas arracher le papier et la graffe sur le ruban. Donc on maintient bien la graffe, on tire délicatement sur le ruban. Et si le ruban est un peu trop grand, on recoupe. Et après, ben moi je brûle le ruban, vous savez, pour pas qu'il s'effiloche. C'est plus joli. Donc voilà, ma poignée de couvercle est faite. Je recouperai peut-être. Après, là, ça fait 24 minutes. Je ferai ça hors caméra. Après, on va installer notre couvercle. Donc en quinconce, donc les fleurs, je les mets en haut. Ici, sur la partie des 3 cm, je mets plein de colle. J'en ai peut-être même mis trop. Et je viens
n'hésitez pas à y mettre les doigts. L'appliquer dans le fond ici, comme ceci. Alors après, on referme comme ça. On appuie bien pour bien faire adhérer. On va attendre que ça sèche un peu. En attendant, je vais faire l'autre couvercle. Et je vais vous mettre peut-être en pause, à moins que, on refait. Donc, comme je vous ai dit, hein, on a fait donc les découpes. J'ai remis le plexi. J'enlève le double face. Je vais mettre mon plexi. Hop. Hop. Que j'ai là. Donc, le plexi 6,5 sur 7. Je le centre. Ah, c'est déjà plus facile sur cet imprimé de bien le centrer. Voilà, je l'ai mis. Donc ensuite, mes petites languettes. Hop, je prends une languette. Ou alors vous collez, hein, comme vous le souhaitez. Je coupe ma languette en deux. Pour un tuto, c'est beaucoup plus pratique. Bon, moi je suis plus double face que colle, hein, vous savez. Et puis pour les tutos, au moins il n'y a pas à attendre que ça adhère bien. Là, on est obligé de faire avec de la colle parce que pour l'enfiler, le double face, ça serait trop compliqué. La colle, c'est bien. Ça permet de faire glisser et après de rebouger, on va dire. Donc, hop, pareil. Je fais mon angle, je fais mon agrafe. Je centre mon agrafe. Toc, et je vais faire ma poignée. Donc, hop, je soulève un petit peu. Je fais passer, vous voyez, un petit peu. Il ne faut pas non plus qu'elle se défasse à l'intérieur. Hein. Votre agrafe, vous voyez, elle n'est pas défaite à l'intérieur. Je ne sais pas si vous allez bien voir. On prend son petit ruban, que je ne sais pas où il est. Il est là. Je le plie en deux. Je le passe. Comme ceci. Bon, je vais faire ça hors caméra. Je sais maintenant faire pause. C'est juste que ici, je pense que ça y est, ça a eu le temps de sécher. Si je l'ouvre, vous voyez, là, c'est esthétiquement, c'est pas forcément terrible. On voit le trou. J'étais obligée, j'avais pas le choix. Et puis, en fait, je vais remettre du blanc pour rappeler ici les clôtures, les bordures. Donc, j'ai découpé des petits carrés qui font 3 sur 7. 3 sur 7. Donc, forcément, j'en fais 6. Hein. Et pareil, je le colle par-dessus. Voilà, je le mets ici. Et je l'applique bien. Voilà. Pour, voilà, refermer. Et ensuite, il ne restera plus qu'à décorer notre boîte. Je vais faire le dernier couvercle hors caméra. Je vous fais pause. Si jamais je me trompe, je vous fais plein de big bibis. J'espère que ce tuto vous aura plu. Et je vous montrerai. Mais non, logiquement, je sais où appuyer pour faire pause. Parce qu'un coup sur deux, je coupais la vidéo au lieu de faire pause. Ça y est, je me suis fait mon pense-bête. Le simple fait de l'écrire, du coup, c'est rentré dans la tête. Moi, des fois, faut que j'écrive. Donc, à tout de suite. Je vais monter le dernier couvercle. Et on se rejoint pour la customisation extérieure, la déco extérieure. Allez, à tout de suite. Recoucou, nous revoilà. Donc, ça y est, j'ai fini d'installer tous mes couvercles, hein, vous voyez. Donc, petite fantaisie, j'ai mis des petits stickers
Alors, j'avais mis avant. Bon, là, je recouperai peut-être un petit peu les liens, hein, je verrai. On peut mettre, vous voyez, des petits stickers, je trouve ça super joli, à cheval sur le plexi. Donc, j'ai mis un petit papillon là, une petite fleur jaune qui rappelle le fond des jaunes. Et là, on va customiser ici. On va cacher la cafetière où c'est marqué thé. Là, je vais mettre autre chose aussi. Ici, là, les petits trucs, peut-être que je vais mettre du washi. Et là, comme en plus, je l'ai un peu cassé, et ben, ça va reconsolider. Je vais voir. Ici, surtout là, il va falloir faire un... Je vais coller carrément une page ici. Je pense que je vais condamner ces petites fleurs-là. Et puis, bah là, je vais mettre aussi quelque chose, je pense, en gardant les deux fleurs qui sont là. Et puis, garder celle-ci aussi, peut-être mettre là. Après, pourquoi pas laisser l'inscription, hein, c'est pas trop gênant non plus. Même ça, c'est joli, l'écriture est jolie, même si bah, c'est pas écrit... Bon, là, par contre, la petite rainette, là, le petit machin, on va mettre un petit sticker dessus, je pense. Et là, je pense que je vais mettre une bande blanche pour que quand ça sera rangé comme ça, je pourrai, comment dire, visualiser ce qu'il y a à l'intérieur. Voilà. Ah, téléphone, bon, suspicion. Allez hop, je vais laisser sonner. Donc là, je vais refermer mon couvercle. Bon, tagoule, toi. Pas décroché. Donc, vous voyez que entre les couvercles qu'on a fait, vu que c'est du carton, c'est malléable, pardon, et on peut refermer quand même son couvercle. Donc là, je vous avais dit de garder les ronds qu'on avait fait. Du coup, ça va rappeler l'intérieur. Je vais les coller comme ça. Je vais faire chaque... comment dire? Voilà. Je vais les coller de manière à cacher ma cafetière. Au milieu, c'est pas grave si c'est pas... Je vais essayer aussi de garder les fleurs, c'est sympa. Je vais les coller comme ça. Et je vais mettre un gros sticker, celui-ci, avec mon panda qui fait... donc, hop, je colle. Donc, pour l'instant, j'en colle 4. Je vais un peu au pifomètre. Hein. J'aurais bien... Je vais mettre mes 4 couleurs, enfin mes 4 faces différentes. Donc, comme c'est de la colle, c'est facile à, comment dire, à déplacer. Voilà. Je pense que je vais les mettre à peu près comme ça. Je vais y mettre mon gros panda. Bon, mon gros panda qui colle plus très bien, c'est pas grave. Vous voyez, je vais le mettre de manière... Ouais. Donc, je vais remettre un peu de colle sur mon panda parce que... Oh, ça me donne mal à la tête. Elle est forte, hein, la colle. Hein. Oh. Non. J'ai mon chat qui... Et je vais mettre mon panda comme ça. Voilà, comme ceci. Alors, attendez, j'ai mon chat qui est en train de s'étrangler, là. Allez, ça suffit. C'est ces boules de poils. C'est ça. Voilà, et puis je vais rajouter... vous savez, on avait eu ce genre de petits stickers. Je vais rajouter des fleurs qui rappellent vraiment, vous voyez, comme celle-ci, qui rappellent vraiment le... Alors, je vais peut-être mettre plutôt celle-là. Alors, il y a celle-ci à cacher aussi, les 24 là. Donc ça, est-ce que ça va être assez gros? Ouais, je crois. Oh, ça se décolle mal. Je vais mettre... Hop, voilà. Comme ceci, vous voyez, ça se fond vraiment dans le décor.
Et puis, mettre celle-là. Voilà. Alors là, est-ce que j'en mets une autre là? Je veux pas mettre d'épaisseur parce que comme en fait après j'ai toujours en optique de les ranger comme ça, s'il y a de l'épaisseur je vais perdre de la place et ça va être, je risque d'accrocher aussi peut-être, voilà, toc, voilà, du coup j'ai customisé, je suis désolée, hein, je sais pas si vous entendez mon chat là. Donc après ce que je vais faire c'est que je vais customiser ici. Donc là, pour ça, j'avais pensé... Alors, je n'ai pas préparé. Reprendre ce bloc-là et mettre... Alors, j'aurais dû découper. Soit je mets ça, là. Alors, j'hésite entre celle-ci et celle-ci. Alors, attendez. J'aurais dû préparer. Ou alors, je vous refais pause. Donc, soit je mets celle-ci, soit je mets celle-là, ici. Je vais voir. Un vernis. On va couper au ciseau. Donc, soit je mets celle-là là, comme ça. Ouais, c'est pas mal. Ou alors je mets la montgolfière, je vais voir. Ou alors je mets ça et comme ça je pourrais mettre... Ah, pas bête. Ouais, ouais, ouais. Et comme ça je peux écrire dedans de quoi il s'agit. Ouais, non. Non, ouais, je verrai. Hein. Non, je trouve que c'est plus sympa de mettre un dessin. Donc, hop. J'hésite entre l'arc-en-ciel ou la montgolfière. Par contre, je veux le fond vert. Parce que le rose saumon, c'est pas assez pétant. Donc, soit je mets ça. Qu'est-ce que vous en pensez? Je mets ça ou je mets ça? Je vais peut-être mettre l'arc-en-ciel. Ça sera plus facile à recaser. Alors, par contre, moi, j'aime bien, c'est arrondir mes angles. Donc, je vais arrondir. Alors, je vais arrondir celui du milieu. Hop. Et je colle. Comme ceci. Et voilà. Regardez, c'est pas mignon ça? Donc là, j'ai dit que j'allais peut-être mettre un washi. Alors, j'ai pas étudié lequel. Alors, peut-être essayer de reprendre du jaune. Ah, à moins que je mette l'écossais là. Écossais vert. J'ai pas d'écossais jaune. C'est dommage. Ou alors je mets un truc psychédélique avec des fleurs. J'avais ça. Celui-là est peut-être pas mal. Donc là, je viens de vous faire un rangement à la washi. Je l'ai posté ce matin, là où je dis on est lundi. Lundi 31 mars. Je vais peut-être mettre celui-là, qui va rappeler les couleurs et les fleurs. Je me dis, ça peut être pas mal. Et comme il est foncé, j'aurais peut-être pas besoin de faire deux... voyez, deux... Alors, est-ce que je le fais plus long, du coup? Ah, je vais peut-être le faire long comme ça. Ah, je me dis, c'est pas mal, ça. Puis, esprit déchiré, là, j'aime bien.
le côté déchiré. Voilà, comme ça. Pourquoi pas. Et puis bah là, je vais le faire plus court. Bon, après, je verrai. Hein. Là, j'ai le stress du temps de la vidéo. Donc, bon, pour l'instant, je fais comme ça. Je rechangerai peut-être. Voilà. Ouais, non, je me dis, c'est pas mal. Voilà. Là, j'ai dit que j'allais mettre un petit stickers. Histoire de... Alors, on va mettre la petite rose, là. Elle ressort bien. Hop. Ah mince, je l'ai mal collé. Là. Voilà. J'ai dit un petit stickers. Voilà. Ouais, les autres inscriptions, ça me dérange pas. Là, c'est dommage, je l'ai abîmé. Bon. Je mettrai peut-être d'autres, une petite banderole de stickers si j'en trouve une. Ouais, avec une... avec du feuillage. Ça peut être pas mal, ça. Bon, je verrai ça plus tard. Et donc, l'arrière. Donc, je referme. Donc, on fait bien passer les bords le long. Hop, je referme comme ça. Ah bah alors. Voilà. Voilà. Et donc là, j'ai dit que j'allais mettre, donc ça j'en ai plus besoin, un grand, donc ça fait combien? Ça fait 19, donc on va faire 18,5 parce que je vais laisser les rebords bleu marine sur 24, donc 23,5. 19,5 sur... qu'est-ce que je vous ai dit? Non, 18,5 sur 23,5. Donc je vais peut-être reprendre dans ce bloc. Le vert là, il est pas mal. J'avais vu un autre qui était pas mal aussi. Bon après, hein, c'est de la déco, ça fait 42 minutes, je vais peut-être vous laisser. En plus, ça risque de couper. Ouais, c'était celui-ci aussi que j'aimais bien. Ah ouais, mais non, les arcs-en-ciel, ça va être sympa à regarder. Bah non, j'avais retiré peut-être déjà ma page. Je me souviens plus. J'ai peut-être déjà retiré. Bon, je sais plus. Bon, bah écoutez, je vais mettre la carreau, puis voilà. Ouais, je vais mettre la carreau, puis voilà. Comme ça. Quoique... Ah, à moins que je vais mettre ça à l'arrière. Ça peut être sympa aussi. Pourquoi pas mettre un truc comme ça, sans découper. Oh, je sais pas. Bon, je ferai ça hors caméra. Hein. Mettre ça. Focus to... Ah ouais, peut-être recouper ça, là, j'aime bien. Mettre un sticker ici. Couper comme ça. Et mettre mon fond jaune. J'avais le jaune, là. Si je fais comme ça, et je mets ça par-dessus. Ah, c'est pas con. Pardon, c'est pas bête. Je vais peut-être faire ça. Bon, en tout cas, bon, ça fait 3/4 d'heure. Je pense que ça va couper. Donc, on vous fait plein de big bibis et on vous dit à bientôt. J'espère que cette petite astuce de customisation de la boîte à thé vous aura plu. On vous la remonte vite fait, bien fait. Et je ferai l'arrière tranquillement hors caméra. Voilà. Et donc, quand on l'ouvre, voilà ce qu'on trouve. Et bah, les petites boîtes, on les ouvre. On peut remettre, comme je vous ai dit, un petit peu de déco sur l'intérieur. Et puis, ça permet de ranger des scrap bidules. Voilà. Ou pourquoi pas offrir, hein, pourquoi pas offrir à quelqu'un des scrap bidules dedans ou autre chose. Hein. Voilà, ça vous fait une boîte à 6 compartiments.
Sur ce, et ça vous prend pas de place parce que vous pouvez la ranger comme ceci en livre sur une étagère. Et là, oui, comme je dis, je vais mettre une étiquette blanche. On espère que ce petit tuto vous aura plu et on vous fait plein de big bibis. À bientôt. Kenavo les bambinos.